Ça fait bientôt 30 ans que le premier film de Gaspard Noé a été réalisé, raison pour laquelle nous avons décidé de vous en parler aujourd'hui. Né le 27 décembre 1963, il a passé son enfance dans les cinémas à visionner des films restreints à un certain âge. Sa passion s'est donc accentuée lorsqu'il a commencé à filmer avec les caméras Super 8 que son père lui ramenait du Brésil. En 1980, il entreprend des études de cinéma à l'école Louis Lumière. Suite à son diplôme, il fait des études de philosophie à l'université Paris 1. Cela fait 32 ans qu'il est réalisateur, scénariste et producteur italo-argentin. Il marque sa place dans le 7e art avec ses scènes trash et ses génériques spéciaux et n'hésite pas à remettre en question la place de la sexualité à l'écran. Il commence sa carrière en 1985 en tant qu'assistant du réalisateur Fernando Ezequiel Solanas. En parallèle, il écrit son premier court-métrage Tintarella de Luna en 1984. 3 ans plus tard, en 1987, Gaspard Noé se retrouve aux côtés de sa future femme, Lucille Hadi Halilovic, lors de la première réalisation de celle-ci. Plus tard, ils fondent leur société de production en 1991, les Cinémas de la Zone. La création de cette société a permis au couple de financer leur film. Cela a mené à la production du moyen-métrage Carnet, qui lui a valu un grand prix de la critique et la mention du prix de la jeunesse au Festival de Cannes. En 1998, il réalise des films pornographiques en lien avec la campagne du ministère de la Santé afin de sensibiliser face au sida. C'est en réalisant ces films qu'il a su vers quelle écriture il souhaitait se tourner, la peur. L'année suivante, il se lance dans le prolongement de Carnet, qui deviendra par la suite Seul contre tous. En 2002, il enchaîne avec Irréversible, un long métrage composé de 13 séquences dont 6 plans séquences en partie truqués. C'est un film qui a connu son titre 4 jours avant le tournage et est né avec beaucoup de spontanéité par des scènes improvisées. Gaspard Noé est effectivement le genre à faire plus de répétitions mécaniques qu'une réelle écriture de plans. Pour lui, un film se produit sur le plateau et pas au dialogue écrit sur un scénario. Irréversible est un film avec un concept et non une écriture à proprement parler. Son inspiration principale est donc la peur et l'implosion d'une société. Ce long métrage sera son seul succès commercial et l'unique prix qu'il recevra sera celui du Scandale qu'il obtiendra à Cannes, où son film aura la chance d'être diffusé. Ce n'est pas pour autant que la critique sera bonne, notamment due à 2 scènes, dont une impliquant la violente agression sexuelle que subit le rôle de Monica Bellucci. Suite à cela, Gaspard Noé obtient sa réputation de cinéaste, voulant faire ressentir des émotions négatives à son spectateur et le rendre mal à l'aise. Mais pour lui, rien n'est question de morale. Plus tard, il propose une version alternative, un autre montage dans l'ordre de son film, qui a finalement été bien reçu au Festival de Venise, malgré qu'il trouve celle-ci beaucoup plus cruelle. Aujourd'hui, il propose donc de regarder ses films comme la face A et la face B. Pour la petite anecdote, c'est Thomas Bangalter qui a fait la musique du film. Si vous ne savez pas qui c'est lui. Bref, ils ont préparé le film en 4 semaines et ont tourné en 5 semaines et demie. Et cela ne sera pas son record, mais nous y reviendrons. Le réalisateur assoiffé d'horreur ajoute des années plus tard que le temps révèle tout et ne détruit rien. Petite référence à Irréversible. Il sait qu'il est un scandale, un provocateur, et cela l'a inspiré pour la suite. Par la suite, il continue à se concentrer sur les petits synopsis plus qu'au scénario. Enter the Void en fait partie. Ce film, sorti en 2010, où l'on suit l'histoire d'un dealer de drogue abattu par la police dans la ville de Tokyo. Ce dernier reste marqué dans la mémoire des spectateurs pour son générique psychédélique et sa musique électronique, composée une nouvelle fois par Thomas Bangalter du duo Daft Punk. Après un long combat entre 2002 et 2015, Love sort. Ce long métrage érotique développe le sujet de l'amour, d'où son titre. D'après Gaspard Noé, Love est juste un film comme les autres. Il ne comprend pas pourquoi l'amour ne peut être représenté de manière si humaine alors que la guerre et la violence peuvent être autant partagées au cinéma sans restriction. Il travaille juste le rythme, quelque chose comme un diaporama, en réutilisant des idées qu'il a déjà exploitées dans ses courts-métrages. Il trouve ça juste beau. Les cadrages sont faits de manière inconsciente et il donne donc très peu de sens à ses cadrages et ses plans. 2018, Climax sort en salle. C'est un film qui expose une troupe de danseurs en after-party, drogués à leur insu. Le film, aussi érotique que les autres, montre les effets néfastes de la drogue ainsi que l'effet de groupe. Climax a été préparé en un mois, filmé en 15 jours, avec 2 millions d'euros de budget, un nouveau record. En 2021, il sort son dernier film à ce jour, Vortex. Il utilise la technique du split screen pendant la quasi-totalité du film, nous montrant le début de la sénilité de 2 personnes âgées. Il écrit ce film comme la courte fête qu'est la vie qui sera vite oubliée. Même si le cinéma de Gaspard Noé peut paraître violent pour certains et choquant pour d'autres, ce dernier pose ses idées comme il l'entend. Il évite également de se dévoiler au public pour échapper aux critiques et aux avis non constructifs. C'est pour cela qu'il continue à réaliser des courts-métrages afin de ne pas oublier pourquoi il fait du cinéma. Encore aujourd'hui, il souhaite entreprendre des projets, mais il n'a pas suffisamment de budget et de soutien pour qu'il puisse voir le jour. De plus, cet homme aux multiples casquettes met son nez dans toutes les petites choses qui font qu'un film existe. Par exemple, sur la post-production en réalisant les génériques de Climax et Enter the Void avec Laurent Lufroy.